heureux de vous retrouver ce soir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition sur la chaîne Sacrée. Donc voici les titres. Journée internationale du travail, la cérémonie officielle s'est déroulée en présence du Premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Kondé au Palais du Peuple. Le Premier ministre se félicite des prouesses réalisées par son gouvernement à répondre au cahier des charges des employés congolais. Honneur au professeur émérite de l'Université de Kinshasa, la paroisse Notre-Dame de la Sagesse a organisé une matinée en hommage de ces doués de la République. Des diplômes de reconnaissance leur ont été décernés. Une fois de plus, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, pour cette édition du journal sur la chaîne Sacrée. La journée internationale du travail a été célébrée à Kinshasa par une cérémonie organisée au Palais du Peuple en présence du Premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Kondé. Celui-ci se félicite des prouesses réalisées par son gouvernement à répondre au cahier de charges des employeurs congolais. Suivez. Ils étaient tous réunis au Palais du Peuple, dans la salle de congrès, toutes les couches représentatives de travailleurs congolais, de délégations syndicales, membres du gouvernement, personnalités civiles et politiques et corps diplomatiques accrédités au Congo. Très à l'aise devant son auditoire, le Premier ministre congolais Samalou Kondé dresse un tableau positif et vante les prouesses du gouvernement sur le cahier des charges des employeurs congolais. Madame la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le coordonnateur de l'inter-syndical, messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, mesdames et messieurs les membres des missions diplomatiques en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs les officiers des forces armées et de la police nationale congolaise, mesdames et messieurs les secrétaires généraux et inspecteurs généraux, mesdames et messieurs les cadres et fonctionnaires du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, ainsi que le personnel des services rattachés. Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwala, mesdames et messieurs les membres de l'inter-syndical, travailleuses, travailleurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. En ce lundi 1er mai 2023, jour dédié à la fête du travail, c'est pour moi un honneur, en tant que chef du gouvernement, de m'adresser à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs de notre pays, dans leur grande diversité. Je pense à vous qui êtes devant moi, dans cette belle salle des spectacles du Palais du Peuple, et à tous ceux qui ne sont pas avec nous en ce lieu, et qui sont dispersés dans l'immense territoire national de notre pays. Mes vives salutations également aux organisations syndicales de notre pays, ainsi qu'aux employeurs de tous les secteurs, pour leur apport respectif dans la création des emplois décents en faveur des Congolaises et des Congolais. De prime abord, je voudrais m'acquitter d'un devoir de mémoire, celui de rendre hommage à toutes ces figures célèbres, à tous ces héros dans l'ombre que vous êtes, et qui pour certains ont payé de leur vie pour la quête d'un monde du travail affranchi des servitudes et des formes les plus avilissantes d'exploitation de l'homme par l'homme. Nous, contemporains, demeurons redevables
de leur combat, de votre combat. Notre pays peut être fier d'associer sa voix à la dynamique mondiale pour célébrer cette journée internationale qui chaque année vient rappeler à chaque État membre de l'Organisation internationale du travail l'enjeu de la construction des sociétés non seulement équitables, mais aussi résilientes. À ce propos, au nom du gouvernement, je voudrais exprimer ma reconnaissance au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision qui place l'homme et ses conditions de travail et de vie au cœur de l'action gouvernementale. Travailleuses et travailleurs, le 1er mai ne devrait pas nous renvoyer uniquement aux luttes historiques pour la reconnaissance du statut des droits et des travailleurs. Ce jour dédié au travail constitue également une occasion d'apprécier la capacité de l'homme et de la femme à changer leur vie, la vie de la communauté, de son entreprise, de son pays, par son travail. C'est pourquoi vos revendications légitimes, et que j'ai encore suivies ici tout à l'heure, doivent demeurer au cœur des préoccupations du gouvernement de la République. Et cela a été rappelé ici dans un processus de dialogue constructif, franc et sincère. En partageant ces instants avec vous, j'ai davantage conscience des enjeux que soulève le monde du travail, surtout pour notre nation. Je voudrais vous réaffirmer la détermination du gouvernement à incarner un vrai leadership pour accompagner toutes les bonnes initiatives visant à garantir à chaque travailleuse et à chaque travailleur le respect de l'exercice de ses droits fondamentaux. Et cela en tenant compte de l'égalité du genre et de la diversité du monde du travail, sans jamais oublier le souci de bannir toute forme de discrimination, particulièrement chez les femmes et chez les jeunes. Ces préoccupations rentrent justement dans le droit fil du programme d'action du gouvernement. Celui-ci vise l'émergence d'un Congo juste, plus équitable et plus entreprenant. Le premier des Warriors a affirmé la détermination de son gouvernement à incarner le vrai leadership pour accompagner toutes les bonnes initiatives. Quittons Palais du Peuple pour monter à l'université de Kinshasa. Honneur au professeur émérite de l'université de Kinshasa, la paroisse Notre-Dame de la Sagesse a organisé une matinée d'hommage à ce maître de la science ce lundi 1er mai à l'université de Kinshasa. Donc, messe d'action de grâce, remise des diplômes de reconnaissance ainsi que les concerts de la chorale Monseigneur Luc Gillon sont là les grands moments de cette cérémonie scientifique. Les détails, nous vous les donnerons dans nos prochaines éditions. Quittons Kinshasa pour se rendre au Congo central et précisément à Kisantu où le président de la République, Félix Tshisekedi, a rendu le dernier hommage à l'abbé Temonsi à Kisantu, dans le Congo central. Donc, le président de la République est allé honorer la mémoire de son enseignant et encadreur qu'il a formé donc au collège Notre-Dame de Mbanza-Boma entre 1977 et 1983. Suivez ce qu'a été cette cérémonie funéraire. Reconnaissant et humaniste, le président de la République Félix Tshisekedi, qui s'est séparé les choses, est allé à Kisantu dans le Congo central
pendant qu'à Kinshasa, sa famille politique fait sa sortie officielle au stade du martyr. Ceci est un signe d'un degré d'humanisme et de reconnaissance hors pair. Le premier citoyen congolais est allé s'incliner devant le dépouille mortel de son enseignant et encadreur Joseph Ntemo, qu'il a enseigné au collège de Mbanza-Boma de 1977 à 1983. Accompagné par le gouverneur du Congo central Guy Bandou et monseigneur Crispin Kibembi de Kisantu, qui l'ont accueilli, le chef de l'État congolais a assisté à toutes les cérémonies funéraires. Question d'honorer la mémoire de son enseignant et encadreur passionné de cette profession. Retour à Kinshasa, au stade des Martyrs, la sortie officielle de la plateforme présidentielle dénommée Union Sacrée de la Nation le week-end, dans un stade de martyrs plein à craquer qui a refoulé le monde. Cette mobilisation garantit d'ores et déjà la victoire de Félix Tshisekedi, pensent certains participants à cet grand événement politique. Suivez. La mobilisation était totale pour le membre de cette plateforme à quelques mois des échéances électorales 2023. Une véritable démonstration de force qui met fin à toute polémique sur l'événement qui, pour certains, balise déjà le chemin des élections pour non seulement un deuxième mandat assuré en faveur de Félix Tshisekedi, mais aussi une majorité non négociable. La présence ici, c'est pour soutenir les actions du chef de l'État et c'est pour informer à l'opinion publique nationale et internationale. Nous n'avons aucun centimètre de terre congolaise à libérer au Rwanda. Et c'est pour donner aussi un signal fort à la soi-disant opposition qui est dépourvue d'essence patriotique, dont la plupart ont des origines douteuses. Donc ici, c'est la voix d'un seul peuple et la voix d'une seule nation. Chaque chose a un début et une fin. Nous touchons à la fin de cette guerre. C'est une guerre qui nous a été imposée injustement depuis très longtemps, depuis plusieurs décennies, surtout favorisée par les régimes passés. Avec l'avènement de Fatou Béton, nous allons mettre fin à cette guerre très bientôt. Signal fort que le peuple va donner aujourd'hui à toute l'opinion nationale ainsi que l'opinion internationale pour dire que Fatou ou rien, 2023 Fatou a déjà son deuxième mandat. Donc le peuple est uni. Aujourd'hui c'est pour un Congo fort de demain. Donc le Congolais aujourd'hui a dit oui à Fatou. Ça c'est un signal fort que nous donnons à toute la population. Il y a près de 600 partis politiques au Congo. Lorsque vous avez déjà 500 partis qui se regroupent autour d'une personne, donc c'est que cette représentation-là a la confiance du chef de l'État, d'autant plus qu'il y a pluralité de partis politiques au Congo qui se considèrent autour de leur chef. Et les chefs sont aujourd'hui unis autour d'un seul homme qui est Fatou. Que l'opposition travaille. Ils sont distraits. Il y aura bel et bien élection au mois de décembre. Et Fatou aura son deuxième mandat. L'arrivée tardive de membres du présidium qui a failli gâcher la fête était le moment très fort de cette grande messe politique. Après cette sortie fracassante de l'Union sacrée, cap pour les élections. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour l'édition d'aujourd'hui. Nous vous laissons suivre donc les grands moments de cet événement marqué par le discours ou le speech du grand leader du présidium de cette plateforme électorale du président de la République qui affiche déjà les armes pour les élections prochaines. Suivez. Totondi botondi topesi merci mingi na ndenge boye ebele libanda pe na kati ya stade de martyr lelo kisasa eningani eza bongo te. Union sacrée eza eloko eye mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akelaki po ete mboka na biso elongwa na molili elongwa na boumbu ezala na kimia tokende liboso bato bapesa biso respect na Afrika pe na monde mobimba. Toza na bitumba oyo boyebi
na est ya mboka na biso na monyele na boye esengeli ba oyo nyonso baza na makasi balingi kobundela mboka toza komilengele mibeko po ete bakota na reserve ya armée bokota ebele tobundela mboka na biso tozokende na maponami po ete topesa mokonzi na biso Faci deuxième mandat topesa ye mpe majorité kasi mpe peuple mpe abanda komona mwa bolamu muke lelo ezali esengo monene lokola tokutani awa na cadre ya union sacrée de la nation. Union sacrée esalami mpona baparti nyonso ya Congo oyo toza na vision moko ya développement ya Congo tozala isika moko tozala uni mboka na biso eza na kati na complot monene contre mboka na biso kosanga na biso unité na biso ekotinda message mosika Congo na biso ekotikala uni unité ya Congo souveraineté ya Congo intégrité territoriale ya Congo ezali non négociable moto moko akolongola biso biloko misato wana te nalobi soki tosangani te soki tozali bomoko te de monguna oyo akozwa facilité mpona kokotela biso lelo naza koyebisa bino tozali na mutu moko oyo nayebi ye makanisi na ye ezali banda tongo tina butu likolo ya Congo makanisi na ye banda tongo tina butu ezali mpona bolamu ya bapopulation ya Congo yango nalobi tokozala nsima na ye bitumba oyo ezali mpona totikala bomoko kombo na ye nani kombo na ye nani yango nalingaki nayoka ezali Faci Beton azali na makanisi mpona Congo tokotelema biso nyonso nsima na ye mpona tokende liboso nazoloba mpona bakongole nyonso ezala ya nord ya sud ya este ya ouest ezala mpe ya opposition na heure oyo tokabwana te tozala bomoko totinda liboso enemi na biso wanda ye kotumbola biso libanda tozala bomoko nde après tokotala baproblème na biso kati na biso mais pour le moment tozala bomoko bajene tozala bitumba makasi na kati ya mboka ifo ekita toyebi yango toyela bitumba mbetela bana Kisasa nayebi ya solo ke dollar eza komata nayebi yango bien il faut tokitisa yango boye te boyebi ke mboka na biso eza na bitumba ebele bitumba ya liboso oyo kongole nyonso abosani te ezali ndenge Rwanda ekotelaki biso mpe bakongole nyonso lokola moto moko balobi ata 1 cm² te ya mboka ekokende lokuta yango wana nano nalingi tobetela bakongole nyonso baboko mpe bapopulation ya Kivu oyo bitumba wana eza komema liwa bitumba mosusu tozali nango ezali bitumba ya libumu ezali bitumba ya dollar ezali bitumba ya biloko zoba tatalo bitumba wana mpe tokoti gouvernement ngai na moninga na ngai Jean-Pierre Bemba
na mbusa Nyamwisi. Moto na moto, mokonzi ya mboka apesaki ye mission. Yo, Igwe Jean-Pierre, Sisa Bitumbo na ndekono mbusa Nyamwisi. Sima ya premier ministre na biso Sama Lukonde. Yo, Vital Kamerhe, bundisa nano dollar na talo biloko. Sikoyo etali ngai. Mboka mobimba eza na bitumba mibale. Bitumba ya kimia ezonga, bitumba ya lipa ezonga na kati ya libongo ete. Tosali union sacrée po tozala liboke. Liboke tombungisa banguna. Kobungisa banguna o bakoteli biso. Bauti na Rwanda, bauti na Uganda. Il faut bazonga boete. Tosali union sacrée pe lisusu pona kokamba moka malamo. Eza boete. Tosali union sacrée lisusu pona komi batela pona maponomi. To gagner la présidentielle, to gagner la législative nationale, provinciale, locale. Mabeto malamo.